Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue et merci d'avoir rejoint ma chaîne. Et pour tous ceux qui sont là depuis le départ, je vous remercie. On va aller tout de suite au vif de notre sujet. Donc cette vidéo en fait ça va être une série de vidéos, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres plus tard, mais celle-ci c'est la première de la série. C'est vraiment une vidéo qui est inspirée, qui est largement inspirée en fait d'une série de vidéos que deux youtubeuses ont fait sur leur chaîne. Alors ces deux sœurs, elles sont jumelles en fait, et la chaîne s'appelle Toulala et la série s'appelle Straight to Curly. Donc moi je ne vais pas commencer avec mes cheveux lissés. À chaque fois je vais commencer directement avec les cheveux déjà préparés pour les boucles. Donc c'est quoi l'objectif en fait de cette vidéo là? C'est de vous montrer comment vous pouvez obtenir les boucles sur vos cheveux, en tout cas pour moi sur ma chaîne, comment vous pouvez obtenir des boucles et aussi comparer deux méthodes un peu proches en fait. Donc pour cette première série, on va essayer les boucles qu'on obtient à partir des tresses à 3 brins. Alors on y va tout de suite. Donc comme moi je suis toute seule sur ma chaîne, évidemment j'ai divisé mes cheveux en deux en fait. Donc comme j'avais dit, ce sont des tresses à 3 brins. Donc sur un côté, j'ai fait des tresses comme ceux-là qui sont lâchées en fait. C'est des tresses simples à 3 brins. J'en ai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai vraiment fait des tresses grossièrement. Et sur le côté, j'ai fait 2 tresses collées qui est là sur la première partie du devant. Et l'autre qui est là sur la deuxième partie derrière. Donc ce sont 2 tresses collées en fait. Et toujours à 3 brins. Donc le but c'est de savoir comment sont les boucles qu'on obtient à partir des tresses collées et à partir des tresses lâchées, mais toujours avec 3 brins. Alors, à chaque fois je vais procéder comme cette fois-ci en fait, c'est-à-dire que je vais faire les tresses ou la manière de faire les boucles après mon soin. Donc j'ai fait hier mon soin pré-pousse, shampoing, après shampoing, soin posé pendant quelques temps, après leave-in et tout ça. Et ensuite j'ai hydraté mes cheveux et j'ai fait ces coiffures là que vous voyez là, et donc je les ai laissées toute la nuit. Et donc aujourd'hui on est le lendemain du soin et je vais les ouvrir devant vous et on va voir ce que ça donne. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est vraiment un résultat en direct avec vous. On verra si ça sera bien ou pas, lesquels de deux seront bien. C'est aussi le but de la vidéo. Je vais les ouvrir tout de suite et on se retrouve après. Alors, juste quand vous ouvrez vos cheveux, soyez vraiment très patient. Et ne vous précipitez pas. Si vous n'avez pas le temps de les ouvrir tout de suite, préférez laisser 5-10 minutes ou 1 heure encore et vous allez les ouvrir après. Donc voilà ce que donnent les tresses à 3 brins lâchés. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, juste pour remarque, j'ai utilisé les mêmes produits pour chaque partie de cheveux. Donc, la même crème et la même huile de scellage. On va voir après ce que l'autre donne. Je ne sais pas du tout, j'ai hâte de voir. Là, du coup, je vais vous montrer ça de près, mais moi, je ne vois pas de près comme je suis myope en fait, et je n'ai que le retour de l'appareil photo. Donc, on va voir tout ça de près. Donc voilà ce que donnent les tresses à 3 brins. Je vais essayer de les séparer un peu pour voir l'effet. Je vais prendre aussi des photos et après je vais vous mettre en fait la différence des deux. Je pense que ça j'irai plus en photo. Donc voilà les tresses à 3 brins.
plutôt joli, hein. Et j'aime bien la crème hydratante que j'utilise en ce moment. Il faudrait que je vous en parle. Donc voilà, au niveau des racines. Donc maintenant je vais ouvrir les 2 tresses collées et on va voir le résultat. Voilà, donc là j'ai pas encore bougé ou quoi que ce soit, mais comme vous pouvez voir, alors juste encore une petite précision, je suis à 7 mois et quelques après mon dernier défrisage. Donc là si on regarde comme ça, je ne les ai vraiment pas bougés ou quoi que ce soit. Avec les tresses lâchées en fait, vous voyez, vous gardez à peu près la longueur de vos cheveux parce qu'ils ont été tirés depuis le départ. Avec les tresses collées, je pense que la partie repousse là n'a pas été très tirée, donc du coup ils sont là et vous perdez un petit peu de longueur puisque ici du coup ils sont jusque là, alors que là ils vont bien jusque là. Donc vous perdez à peu près ça de longueur, mais ça c'est par rapport à la racine qu'on n'a pas tirée par rapport aux tresses collées. Donc du coup avec le tresse collé, si vous avez beaucoup de repousse comme moi, bah, vous allez avoir un genre de volume là et très fin là, puisque ça ce sont les cheveux les plus anciens et les plus défrisés donc, et ça ce sont essentiellement les repousses. On va voir ça de près et après on va voir si on peut arranger celui-là. Pour l'instant je préfère quand même les tresses lâchées donc à cette période-là de mes cheveux. Il faudra de la patience, mais les tresses lâchées sont mieux quand on a plus de repousse. Par contre, je sais que je faisais beaucoup de tresses collées quand j'avais pas beaucoup de repousse à 2, 3, 4 mois après mon défrisage. En général, je défrise au bout de 5-6 mois. Mais là, du coup, je sais que quand mon défrisage est encore bien là, quand les repousses ne sont pas encore fous, ne sont pas encore énormes, bah du coup il n'y a pas cette sensation de volume sur les racines en fait, au contraire, mais là je pense que je vais plutôt adapter les tresses lâchées. Donc voilà la différence entre les deux manières d'avoir ces boucles là. Je suis désolée, j'ai dû changer de place pour l'enregistrement. Donc ici vous avez vraiment des boucles bien définies. Et aussi vous avez la longueur à peu près de vos cheveux. Là il y a moins de longueur puisqu'on n'a pas tiré en fait les cheveux depuis le départ. Mais vous avez du volume sur les racines et pas sur les pointes. Les boucles sont tout aussi bien définies je trouve. Ici et là. Mais je préfère cette partie-là parce que du coup, on n'a pas cet effet de volume un peu bizarre sur les racines. Je vais essayer d'arranger un peu tout ça et on va voir si ça s'arrange. Vous voyez, hein, là c'est vraiment beaucoup de repousses en fait qui n'ont pas été tirées. Vu que c'est des tresses collées et c'est pour ça que vous avez cette impression de volume. Donc là j'essaie de tirer un petit peu, alors vous y allez tout doucement, hein, vous ne tirez pas comme des folles sur vos cheveux et vous voyez ça s'arrange un peu. Et là, en fait, derrière, forcément, il va y avoir une division, comme on a divisé les cheveux en deux. Donc, je vais essayer, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je vais montrer, mais du coup, je vais essayer d'emmêler les deux. Voilà, donc toujours à la main, ici aussi. Et voilà, donc vous voyez finalement quand on arrive bien à l'arranger, c'est pas non plus la catastrophe.
et au contraire ça donne un peu plus de volume. Vous voyez, là on a du volume, là on n'a pas de volume. Donc voilà. Par contre du coup les boucles vont être un peu moins définies parce qu'on aura bien démêlé tout en fait, et pour tirer un peu les racines, bah forcément ça démêle un peu les boucles. Voilà, les deux sont bien je trouve. Il faut bien travailler celui-là pour avoir cet effet là et pas avoir des effets des cheveux un peu suspendus bizarres. Mais du coup ça vous donne du volume aussi sur vos cheveux. Sur cette partie là vous pouvez laisser comme ça, mais vous pouvez aussi en fait diviser après toutes les petites boucles si vous voulez avoir plus de volume. C'est un choix personnel, hein. Après l'inconvénient c'est ça je trouve, vous voyez. Donc on va essayer de les diviser pour que ça ne se voit pas trop. Travailler avec les mains, n'hésitez pas à utiliser vos mains. Donc voilà, donc finalement on a toujours un peu plus de longueur ici que de ce côté là. Maintenant on a beaucoup plus de volume là que là. Là ça va être des boucles un peu plus lâches et un peu plus grandes. Là ça va être des boucles serrées et plus fines. Donc ça dépend de vous. J'aimais bien ça, mais finalement j'aime bien aussi celui-là. Mais si vous voulez garder, avoir cet effet de longueur, en fait, vous pouvez faire celui-là. Alors, la prochaine fois, je vais voir comment on pourrait faire pour ne pas avoir cet effet-là de tout lisse à la fin. Je pense que si on met les petits rouleaux pour les trucs de permanent, ça peut aider. Je vais voir comment on peut remédier à tout ça. Vous voyez ici on n'a pas trop cet effet là vu qu'on a plus de cheveux qui ont été tressés ensemble en fait. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien les deux. J'ai toujours été avec des tresses collées en fait finalement, donc j'ai forcément plus d'habitude avec ça. Là si vous ne voulez pas avoir trop de travail, vous les avez rapidement vos boucles, vous gardez vos longueurs. Il faudra trouver une astuce pour que vous n'ayez pas cet effet là de lisse sur la fin de vos cheveux. Si vous en avez d'ailleurs, donnez-les moi en commentaire. Et voilà, lesquels vous préférez, les tresses collées ou les tresses lâchées. Les deux sont faits à partir de tresses à 3 brins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si vous aimez bien cette idée de série et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire aussi pour que je puisse continuer ces séries-là. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous êtes resté jusque là. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont là depuis le départ et tous ceux qui m'ont rejoint récemment. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite donc pour une autre vidéo sur cette série-là des boucles qu'on peut obtenir à partir de différentes manières. Donc à vous de voir, tresses collées ou tresses lâchées.